Un papa, une maman, on ne ment pas aux enfants. Vous vous souvenez peut-être de ce slogan entonné durant les manifs pour tous, les manifs contre le mariage et l'adoption des couples homosexuels. Ils sont de retour. En fait, leurs slogans sont de retour dans la bouche de François Fillon, le candidat des Républicains à la présidentielle. François Fillon, lui, ne veut pas détricoter complètement la loi Taubira, celle qui a permis de rendre légal le mariage et l'adoption par les couples de même sexe. Non, lui s'attaque uniquement à l'adoption, et pas n'importe laquelle, l'adoption plénière. En France, il existe deux types d'adoption, l'adoption plénière et l'adoption simple. L'adoption plénière, ça veut dire que l'enfant que vous adoptez obtient les mêmes droits qu'un enfant biologique. S'il est adopté à l'étranger, il devient français automatiquement, tous les liens avec sa famille d'avant sont effacés, il peut hériter de la même manière que les enfants biologiques, et surtout cette adoption est définitive, impossible de revenir dessus. L'adoption simple, elle, confère des droits un petit peu différents. D'abord, elle n'est pas définitive, c'est-à-dire qu'on peut revenir dessus. Deuxièmement, les enfants adoptés à l'étranger n'obtiennent pas automatiquement la nationalité française, ils doivent la demander. Troisièmement, au niveau de l'héritage, ils n'ont pas les mêmes droits que les enfants biologiques. Et pour l'adoption simple, les liens avec la famille précédente sont conservés. Ce que veut François Fillon, c'est supprimer l'adoption plénière pour les couples de même sexe. C'est-à-dire qu'ils n'auront plus accès qu'à l'adoption simple. Mais ça pose quand même un petit souci, même deux petits soucis. Supprimer l'adoption plénière pour les couples homosexuels, ça veut dire créer deux formes d'inégalité. La première, c'est entre les enfants d'homosexuels et les enfants d'hétérosexuels, puisqu'ils n'ont pas le droit tous les deux à la même adoption. La deuxième inégalité concerne les enfants de couples de même sexe adoptés avant et après le passage de la modification voulue par Fillon. Selon l'avocate spécialisée dans les droits de la famille et élue écologiste Caroline Mécari, créer ces deux formes d'inégalité, c'est contraire à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce qui rendrait la modification voulue par Fillon complètement illégale. Et lorsque justement une loi va à l'encontre de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, une institution peut décider que ces lois n'ont aucune raison d'exister, c'est le Conseil constitutionnel. C'est pour cette raison que la modification de la loi Taubira voulue par Fillon pourrait bien ne jamais voir le jour. Mais le Conseil constitutionnel n'est pas la seule cour à veiller à ce que le droit français respecte certaines limites. La Cour européenne des droits de l'homme, une institution européenne liée au Conseil de l'Europe, pourrait bien embêter la France si jamais elle passe cette loi. Ces décisions ne sont pas contraignantes, ce n'est pas comme le Conseil constitutionnel en France. Mais elle peut influencer le droit français en condamnant une loi. Autant dire que si François Fillon veut vraiment supprimer l'adoption plénière pour les couples de même sexe, il va falloir qu'il s'y prenne très tôt parce que ça va être très compliqué.